Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du 15-30. J'aurai le plaisir d'accueillir pendant toute la semaine des joueurs et des anciens joueurs de tennis. Et puis aujourd'hui, comme chaque premier jour de tournoi, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Gérard, directeur de l'Open d'Orléans. Bonjour Didier. Bonjour Vanessa. Petite nouveauté cette année, nous vous accueillons dans notre studio. Il est magnifique. N'est-ce pas Alors cette année, c'est la 15e édition de l'Open d'Orléans. 15, c'est un chiffre rond. Que ressentez-vous ? J'en suis très fier parce que c'est vrai que lorsque je me remémore 2005, date de la première édition de l'événement, jamais j'aurais cru que j'en ferais un deuxième. Alors tu imagines, 15, c'est inespéré. Et je suis très fier d'avoir ce 15e tournoi aujourd'hui. Alors j'imagine que vous devez être d'autant plus fier d'être le plus important challenger au monde et d'être considéré par les joueurs que l'on côtoie comme étant du niveau d'un tournoi ATP. Oui, ça fait toujours plaisir pour moi et toute l'équipe lorsqu'on entend les joueurs dire on est en tournoi Challenger, mais néanmoins on a l'impression qu'on est sur le World Tour, donc faisant partie des 60 meilleurs joueurs tournois du monde. Donc c'est très valorisant et je suis très content pour tous les efforts que nous faisons tous. Alors cette année, en raison de la réforme de l'ATP, 48 joueurs intègrent le tableau, et puis il y a uniquement 2 matchs de qualification. Comment l'Open s'est organisé pour faire face à cette nouvelle réglementation ? Il a fallu tout repenser. On a maintenant 3 sites, ce qui est énorme. Un en centre-ville de Palais des Sports, le CJF de Fleury-les-Aubrais à Saran pour le cours numéro 1, pour les autres matchs simples et doubles. Et puis au sud, nous avons le tennis club de Saint-Cyr-en-Val qui nous accueille gentiment parce qu'on a la chance que ce club possède, comme les 2 autres cours de match, des cours de tennis en bois et résine. Donc entraînement, Saint-Cyr-en-Val, Palais des Sports, les matchs principaux et le cours numéro 1 au CJF de Fleury à Saran. Et alors cette année, le prize money a également augmenté. Tout ça, c'est grâce à vos partenaires ? Oui, heureusement qu'ils sont là. On en a de plus en plus. Là, on a dépassé les 160 partenaires cette année. Et donc, l'ATP nous a obligés à tous les tournois Challenger à augmenter les prize money, surtout, pas tellement pour les vainqueurs, mais surtout pour les premiers tours, pour que les joueurs qui perdent au premier ou au deuxième tour puissent avoir plus de moyens pour pouvoir voyager et aussi payer des entraîneurs, parce que c'est pas normal que les tout meilleurs joueurs du monde peuvent se payer des entraîneurs, des préparateurs physiques, leur kiné personnel, avec des joueurs qui, eux, n'ont pas ces moyens-là. Donc, c'est déséquilibré. Donc, on essaye de rétablir la situation. Oui. Alors, d'autres challengers ont été obligés de revoir leurs prestations à la baisse cette année. C'est important pour vous de pouvoir continuer d'offrir toujours les mêmes prestations de haut niveau ? Oui, parce qu'il y a un certain nombre de tournois qui ne pouvant pas supporter cette augmentation de prize money plus le nombre de joueurs, eh bien, on préférait redescendre de catégorie. Évidemment, l'Open d'Orléans a relevé le défi avec tous ses partenaires et on l'a brillamment remporté puisqu'on peut maintenir toutes les prestations de haut niveau pour les joueurs malgré qu'on soit passé à 48 joueurs et avec un prize money pour les gains du tournoi en augmentation. Alors parlons un peu du tableau de cette 15e édition. Êtes-vous satisfait ? Oui, forcément, parce qu'on a l'espoir d'avoir cette année sur le cours central Jo-Wilfried Tsonga. Et puis on a la jeune garde française qui veut bousculer la hiérarchie. Je veux parler du finaliste de l'année dernière, Antoine Hoang, le jeune Corentin Moutet. Un joueur qui fait parler de lui en ce moment, Barrère. Oui. Et puis on a en dernier, on a Hugo Humbert aussi. Ah oui, oui. Humbert, oui. Voilà, qui lui fait partie du top 100 mondial. Il avait joué l'Open d'Orléans l'année dernière et là il revient en étant intégré dans le top 100 mondial, donc je suis très content pour lui. Tête de série numéro 2. Alors justement, Jo-Wilfried Tsonga est revenu cette année. Il avait promis l'an dernier après son désistement pour cause de blessure. Pour vous, c'est une marque de confiance envers le tournoi ? Oui, j'ai été très content l'année dernière, malgré l'énorme déception de sa blessure. Il a eu la gentillesse de venir rencontrer les acteurs du tournoi, que ce soit l'équipe d'organisation et les partenaires. Et il est venu passer toute la journée du lundi. Donc ça a été une bonne prise de connaissance entre le tournoi et lui. Moi, bien sûr, je le connais depuis des années. Et puis, donc, quand on s'est revu à Roland-Garros, on a commencé à parler de l'Open d'Orléans. Il m'a dit pourquoi pas. Il m'a dit rappelle-moi mi-août et je saurai ce que je ferai en septembre. Et puis, je l'ai rappelé mi-août. Il m'a dit c'est bon pour moi, je reviens. Donc, grande satisfaction. Maintenant, il a été en finale de Metz avec le vainqueur de l'année dernière, Bédéné. Donc, Bédéné est aussi à l'Open d'Orléans et j'espère les voir sur le cours central.
Alors, cette année, vous accueillez 3 anciens vainqueurs, Sergei Stakhovski, Norbert Gambos et puis Alias Bédéné. Ça vous fait plaisir de voir que d'anciens tenants du titre continuent de venir au tournoi? Oui, surtout des joueurs qui aujourd'hui ne viennent plus défendre leur titre parce que Stakhovski, Oui. évidemment, il n'a plus le même niveau que lorsqu'il était dans le top 60, mais il a évidemment un très bon souvenir avec nous et croyez-moi, il y a tellement de tournois dans le monde, il y en a de plus en plus. Ils ont une offre incroyable et donc ils choisissent vraiment les tournois où ils sont le mieux accueillis et ça c'est la récompense suprême de l'organisation. Donc vous le disiez, on va retrouver les jeunes espoirs du tennis français. Un des principes finalement des challengers, c'est de découvrir des futurs très grands joueurs. J'imagine que ça doit être aussi un grand honneur de voir certains joueurs, je pense notamment à Alexander Zverev qui se retrouve dans le top 5, de se dire qu'ils sont passés par l'Open d'Orléans. Il y en a un deuxième, Daniil Medvedev, qui a fait finale à l'US Open, qui vient de faire 5 finales de suite sur le grand circuit. Là, il est encore en finale à Saint-Pétersbourg. Il a été demi-finaliste à l'Open d'Orléans il y a seulement 2 ans. Et en 2 ans, il est passé de la 90e place mondiale à la 4e. Donc c'est aussi l'intérêt de ces tournois-là, c'est de découvrir avant tout le monde, avant le grand public, avant que toutes les télés du monde entier se focalisent sur ces joueurs-là, eh bien venez découvrir à l'Open d'Orléans les stars de demain, confrontés aux stars d'aujourd'hui comme Joe ou Wilfried Tsonga. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut dire pour donner envie à nos téléspectateurs de venir nous voir cette semaine. Oui, d'autant plus que le temps ne s'annonce pas beau et c'est pour nous, c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir accueillir plein de personnes qui ne pourront pas aller se promener comme d'habitude au bord de Loire. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour les accueillir avec des joueurs de haut niveau et puis surtout un tournoi en intérieur, comme c'est le cas à l'Open d'Orléans. Les matchs commencent le matin à 11h et finissent en semaine du lundi au jeudi au-delà de minuit. Donc après le travail, si les personnes travaillent dans la journée forcément, bien après le travail, venez, il y a encore 4 ou 5 heures de match. Et les matchs principaux sont toujours en fin de journée parce que c'est là où il y a le plus de monde. Donc on est prêt et on vous attend. Donc je rappelle que les billets sont en vente directement en ligne sur www.opendorleans.com ou vous pouvez venir autrement au Palais des Sports. Merci beaucoup Didier. Merci Vanessa et bonne semaine. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.